Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose un Get Ready With Me. Je sors de la douche, je ne ressemble à rien. On va essayer d'améliorer un peu les choses. Donc, je vais commencer par un petit peu de correcteur pour essayer d'atténuer un petit peu les rougeurs. Et je vais utiliser celui de MAC qui s'appelle Conceal and Correct Duo, qui se présente comme ça. Donc il y a une partie jaune pour atténuer les rougeurs et une partie un petit peu pêche pour s'occuper des cernes qui seraient un petit peu violettes, etc. Là, moi j'ai pas ça, par contre j'ai des rougeurs, je me sers pas mal de la partie jaune. Donc on y va, donc en fait il y a deux parties indépendantes comme ça, et puis là il y a un petit embout mousse. Donc les rougeurs, moi c'est sur le nez et là sur les joues. Un petit peu le menton et un tout petit peu au-dessus des sourcils. Et j'estompe au doigt. Je pourrais évidemment estomper au pinceau ou au Beauty Blender. Alors, est-ce que vous allez voir une différence ? Du coup, ensuite, on va passer directement au fond de teint. Je vais prendre le Bandit Sway dans la teinte Vanilla. J'ai fait une revue premières impressions sur ce fond de teint et je crois que c'est la première vidéo où j'ai eu autant de pouces en bas, de commentaires un petit peu négatifs. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois que j'ai des commentaires négatifs. Comme quoi la couleur n'allait pas, que je l'avais mal appliquée. Enfin, quand je dis autant de commentaires négatifs, ça doit faire 3 quoi. Quand même. Alors que moi j'ai re-regardé la vidéo et alors peut-être que je regarde mal, peut-être que je suis pas objective, mais je trouvais pas que c'était mal appliqué et je trouve pas que la couleur ne me va pas. Alors évidemment j'ai le visage avec des rougeurs, donc on pourrait se dire qu'il me faudrait un fond de teint avec des sous-tons roses. Mais en fait non, moi mon corps il a des sous-tons jaunes. Et puis en plus là le jaune ça aide encore plus à corriger les rougeurs. Donc non, moi je trouve que la couleur pour moi elle est bien. Si on voit par rapport à mon cou, je trouve que c'est pas mal. Mais bon, j'ai eu deux, trois personnes qui m'ont dit que il n'était pas terrible pour moi ce fond de teint, alors je sais pas. Bref. Moi je le trouve pas mal. Comme correcteur, aujourd'hui j'ai envie de faire ma belle, j'en ai utilisé deux différents. Pour le nez, le menton, enfin voilà, le visage, globalement je vais utiliser le Boeing de Benefit dans la teinte 01. Regardez, j'ai presque fini. Je sais pas si ça vous fait ça aussi. Hein. Finir un produit de maquillage, ça arrive pas quand même toutes les semaines. Donc, je suis bien contente. Donc, je rajoute une couche sur mon nez parce que c'est là où j'ai le plus de rougeur et c'est aussi là où le fond de teint a tendance à le plus partir en cours de journée. Je crois que petit à petit, je me rends compte que j'ai le nez gras. La peau du nez, il y a de l'huile qui ressort dans la journée, quoi. Alors que partout ailleurs sur le visage, non. Voilà. Et donc sous les yeux, je vous disais, je vais en mettre un deuxième. D'une part parce que j'ai le temps, j'ai envie. Quand j'ai pas le temps, évidemment, j'en utilise pas deux, mais là j'ai le temps. Et puis en plus, celui-là, il est vraiment très très clair, donc je ne peux l'utiliser que sous les yeux et que en hiver quand je suis au plus clair. Donc j'en profite que je peux l'utiliser en ce moment. C'est le Naked Skin d'Urban Decay dans la teinte Fer Neutral. Et il est vraiment très très clair. Je pense que je l'aime beaucoup, donc je pense que je le rachèterai, mais peut-être pas dans cette teinte-là quand même. Parce que là, ça fait vraiment le dessous de l'œil à l'américaine, hyper blanc.
Donc j'en mets très peu parce qu'il est très pigmenté. Et je l'estompe vaguement en triangle, en descendant un petit peu le long du nez. Et j'insiste moi au coin de l'œil parce que c'est là où je suis le plus sombre en fait. Mais sinon la formulation, ça fait bizarre, hein. Sinon la formulation est vachement bien. Il est très très fin, et en même temps il a une super bonne couvrance. Il est vraiment sympa. Celui que j'attends de m'acheter, c'est le Tarte. Le Tarte Shape Tape. Qu'est-ce que j'aimerais l'avoir celui-là. Donc le site de Tarte livre en France, mais alors bonjour les frais de port. Donc du coup j'attends d'avoir un mail me disant que j'ai des frais de port gratuits, etc. Ça arrive peut-être, je sais pas, une fois par an, un truc comme ça. Bref, dès que j'ai une bonne promo, je fonce. Voilà. Je vais utiliser une base à paupières, c'est celle de Lorac, la Behind the Scenes, que j'aime bien parce qu'elle a une petite coloration. Et du coup, elle est assez efficace en tant que base, évidemment. C'est-à-dire qu'elle prolonge bien la tenue des fards. Elle évite bien qu'ils migrent dans les plis. Mais en plus, elle est un petit peu colorée et du coup, ça annule un petit peu tous les vaisseaux que je peux avoir sur les yeux, etc. Donc c'est pas mal. Je poudre avec la Sephora, la poudre lissante éclat de Sephora qui est hyper bien. Qui lisse vraiment, enfin vraiment elle est étonnante cette poudre parce que bon évidemment c'est la marque Sephora donc elle est pas très chère. Et elle réduit vraiment l'apparence des pores, elle est vraiment vachement bien. Je suis sûre que je me la rachèterai celle-là quand je serai arrivée au bout. Comme bronzer, le Milk Chocolate Soleil de Too Faced. Bon légèrement. Je fais pas de contour, je crois que j'en ai jamais fait du contouring, je sais pas quoi. D'une part parce que j'ai pas le temps et puis bon c'est un peu, je sais pas, je trouve ça un peu too much. Donc un petit coup de bronzer léger, ça me suffit amplement. On va passer au blush parce que là je suis un peu blanchâtre quand même. Alors le bronzer aide un petit peu mais le blush va aider encore plus. Et je vais utiliser celui de Marc Jacobs qui s'appelle le 504 Kink and Kisses. Que j'avais présenté dans mon dernier haul. Donc il y a un rose pêche un petit peu. Et le fait d'avoir ces deux nuances comme ça permet d'adapter la couleur du blush à son envie, à son bronzage, le teint de sa peau, etc. Et du coup, malgré qu'il soit quand même cher, on va pas se mentir, je crois qu'il a 37 €. D'une part, il y a une bonne quantité et d'autre part, on peut moduler la couleur. Ce qui fait que quelque part, on a plusieurs blushs en un, quoi. Bon, alors je parle et puis du coup, je me suis un peu emballée, non ? Voilà. Un petit coup d'highlighter ne fera jamais de mal. Je vais prendre le Marie Luminizer de The Balm, le grand classique. Mais il est bien clair pour ma carnation, il est sympa. Joli, hein? J'aime bien. Je l'aime bien celui-là. D'ailleurs, je commence à l'avoir bien creusé quand même. On va passer aux sourcils parce qu'en ce moment, les sourcils, c'est la cata. J'en ai perdu pas mal. Là, j'ai quasiment plus rien. Ça va pas du tout, mes sourcils. Heureusement qu'il y a le maquillage. Donc du coup, j'ai envie de les faire avant mon maquillage des yeux.
histoire de pouvoir zoomer sans avoir trop honte. Et donc j'utilise le crayon sourcil sculptant d'Hourglass dans la dark brunette, dans la teinte dark brunette. Il ressemble à ça, et vous savez, c'est ceux qui sont pas tout fins là, qui sont en forme de triangle. Et je l'aime beaucoup. Alors j'aime bien la couleur et j'aime bien le fait que ce soit rapide, quoi. Parce que franchement, les sourcils, c'est pas ma passion. Il y en a qui aiment bien passer du temps à faire leurs sourcils. Moi, je déteste ça. Et du coup, plus vite ça va, mieux c'est. Je passe mon temps à faire des bêtises. En plus, tous les sourcils vont dans n'importe quel sens. C'est vraiment... Depuis quelques semaines, là, j'ai des soucis. Donc quand j'ai à peu près la forme que je désire, à peu près remplie comme je le voulais, je passe un petit coup de cire de chez Kiko. C'est le je sais plus quoi fixant sourcil parce que j'en ai plus beaucoup et du coup c'est plus lisible. Mais ouais, c'est un crayon de cire quoi. C'est pas mal. C'est pas une fixation ultra intense mais bon c'est pas mal. Alors pourquoi j'ai des sourcils rebelles comme ça qui vont mais je ne sais pas. Donc voilà pour les sourcils, je crois que je suis au max de mes capacités. Vous n'aurez pas mieux. Et du coup, on va passer aux yeux. J'ai envie d'utiliser la petite palette Cat Eyes de Too Faced. Pourquoi? Parce que je l'ai depuis un moment et si je m'en suis servi une fois, c'est le bout du monde. Donc, histoire de se servir un petit peu de tout ce que j'ai. Donc je vais utiliser les teintes dans les violets, la violet clair, violet foncé. Donc la Pussycat, là, la violet clair, qui est une teinte irisée, mais bon, on va le tenter dans le creux de paupière. Hyper poudreux. Je vous cache pas que j'ai un peu peur. Et il y a ma fille qui est censée faire la sieste. Et qui, comme vous pouvez l'entendre, a décidé que non. Ah tiens, si je vous zoomais un peu. Donc, qu'est-ce qui donne ce violet dans le creux de paupière? C'est pas trop mal. Il est bien pigmenté, mais il s'estompe bien. Et donc forcément, quand on estompe, on perd de l'intensité de couleur. Donc, je passe 2-3 fois pour avoir quand même la couleur violette que je veux. Et je crois que je vais aller chercher Julia. Bon, bah, je reviens. Bon, ça y est. Petit Boulet nous a rejoint. Ça va être super simple de finir le maquillage. Alors, on en était où? Tu touches pas, hein, bébé. Donc, ça y est, j'ai fini pour le creux de paupière. Je vais utiliser la jolie teinte, la violet très foncée avec des paillettes qui s'appelle Jungle Love. Est-ce que vous le voyez? Et alors apparemment, cette colonne-là de fard peut être utilisée sèche ou mouillée. C'est bon à savoir. Je m'en suis jamais servi mouillée. Et donc cette teinte, je vais m'en servir pour foncer le coin externe un tout petit peu dans le creux aussi. À mon avis, les paillettes, elles se verront pas. Non,
Ça va pas être facile. Là, je trouve qu'elle s'estompe pas super bien cette teinte là. J'ai du mal. Alors sûrement que le fait d'avoir un bébé dans les bras n'aide pas, effectivement. Bon, on voit pas du tout les paillettes et je trouve que la couleur est pas du tout fidèle à ce qu'il y a dans la palette. Remettons une deuxième couche. Voilà, là ça va être bien pas mal. Je vais essayer d'éclairer un petit peu là le dessous d'œil et puis de compléter l'estompage. Pour ça, je vais prendre la teinte ici beige mat qui s'appelle Miao. Et sur la paupière mobile, je vais utiliser la teinte Pure, qui est un beige irisé. Beige très clair, beige blanc irisé. Très poudreux, mais ça c'est assez courant sur les fards Too Faced, en particulier sur ces petites palettes là. Je trouve qu'ils sont quand même assez poudreux les fards en général. Mais par contre ils sont très pigmentés, regardez ça. On ne peut pas vraiment dire que ça m'a demandé beaucoup de travail. Un petit peu dans le coin interne aussi. Le chat qui s'y met. Alors, bon, pour la paupière supérieure, ça va être bon. Paupière inférieure, que vais-je faire? Je vais reprendre les deux teintes violettes là. Celle-là, je vais bien l'estomper et je vais mettre la foncée vraiment en ras de cils. En tout cas, c'est l'idée. Je sais pas si je vais y arriver. Alors, je sais pas si vous y arrivez vous, mais moi j'ai impossible de faire ça sans me mettre le pinceau dans l'œil à un moment donné. Peut-être que je ne suis pas douée, c'est fort possible. Bon bah du coup je présente mon chat, hein, vu que tout le monde s'y met. C'est Baya, c'est mon chat. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux me laisser tranquille maintenant? Donc voilà, et ensuite un petit pinceau très fin pour appliquer vraiment de façon très précise au ras de cils inférieur la teinte violet foncé. Je vais mettre un petit peu de crayon beige dans l'œil, dans la muqueuse inférieure. Mon toujours fidèle Rimmel Scandalize dans la teinte 005 Nude, celui-là. Avec ma fille qui me gante dessus, forcément. Qui va aller fouiller dans mon maquillage. C'est n'importe quoi cette vidéo. Ça part en cacahuète totale. Le chat qui lui aussi va aller fouiller dans mon maquillage. Punaise, vous faites la paire tous les deux. Voilà, je vais aller appliquer du mascara. Ce sera le Better Than Sex de Too Faced. Et je reviens. Donc voilà ce que ça donne pour les yeux. Mais j'aime bien en fait. J'avais un peu peur, mais en fait, je suis pas loin d'aimer beaucoup même. Super. C'est bien que je m'en servirai plus souvent de cette palette. Mais alors, qu'est-ce qu'ils sont poudreux. Et j'aime pas cette sensation de gâchis du produit. J'essaye important parce qu'en fait, quand je tape dans le fard et du coup, après, je rattrape les poussières que j'avais tapotées. Donc, j'essaye vraiment d'en perdre le moins possible. Mais c'est pas évident. Il ne manque plus que le rouge à lèvres et je vais utiliser, je crois que je ne l'ai jamais utilisé en vidéo mais je l'aime beaucoup. C'est un Vice d'Urban Decay dans la teinte Back Talk, c'est un Comfort Matte.
Et j'aime beaucoup cette teinte. Donc c'est une teinte nude mauve. C'est un Comfort Matte, je sais plus si je l'ai dit. Julie enlève ses chaussettes, comme environ 18 fois par jour. Je te félicite pas, jeune fille. Et donc j'adore cette couleur et j'aime beaucoup la formulation, les Comfort Matte, c'est vraiment ça, ils sont mat, oui il est mat quoi, mais il est vraiment confortable et ils sont bien nommés. Bon et ben voilà, là je suis prête et je vais pouvoir rester à la maison m'occuper de ma fille. Bon j'espère que ça vous a plu, si oui n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner et je vous dis à bientôt, au revoir.